C'est sous une forte ambiance, des mécontentements traduits par des chants et autres cantiques que ces personnes vivant avec handicap, réunies en collectif, ont déposé officiellement leur plainte à la Cour de cassation contre leur ministre des tutelles, Irène Esambo. C'est lui-même, le procureur général près la Cour de cassation, qui a réceptionné ces dossiers de plainte. Ces collectifs, en colère, accusent la ministre d'imputations dommageables et d'avoir commandité des arrestations arbitraires. En outre, cette structure estime que la gestion de maître Irène Esambo est caractérisée par la médiocrité. Elle exige ainsi leur intégration dans les services publics et privés et le respect de manière scrupuleuse de leurs droits. Notre droit jusqu'alors, par exemple, nous avons une loi organique qui nous montre dans son article 30 que 5% des personnes vivant avec handicap soient représentées dans la fonction publique ou les entités ou les secteurs privés. Ça, c'est 3%. Jusqu'alors, à titre d'exemple, nous sommes à la CNCC. Est-ce que de combien de personnes vivant avec handicap sont embauchées ici? Si nous allons à la fonction publique, combien de personnes vivent avec handicap? Si nous trouvons peut-être une ou l'autre, c'est-à-dire c'est par leur effort. Mais on nous a octroyé la loi et la loi nous a octroyé vraiment des occasions pour être vraiment mochés. Les handicapés, bien que je fais partie des personnes vivant avec handicap, mais aussi avocats, ils ont saisi le procureur général de la Cour de cassation pour des faits infractionnels à charge de Madame la ministre déléguée chargée de personnes vivant avec handicap, Maman Irène Esambo, pour des faits tels que implication dommageable, arrestation arbitraire et des coups de blessures. En réalité, si vous voyez tout ça, si vous voyez même l'air sortie d'hier accusant à tort l'honorable des intambos, c'est par rapport à tout ça. Parce que du point de vue social, nous ne voyons rien. Nous ne voyons rien, les handicapés en tout cas sont laissés à leur triste sort. Il n'y a aucune chose, aucune œuvre sociale du point de vue même des finances. Voilà. C'est ça aussi l'occasion pour nous, de solliciter même l'implication de l'IGF à notre ministère. Que l'IGF puisse aussi inspecter notre ministère de personnes vivant avec handicap parce que l'on ne voit rien. Ces derniers affirment être à la base de cette initiative et ne bénéficient aucunement du soutien d'un quelconque acteur politique.